What's up la team, ici Soleil du Carmel pour un nouveau podcast Étudier au Canada. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya Melia de mon vrai nom. Je suis une étudiante internationale au Canada. J'ai obtenu un diplôme en génie informatique et j'ai la chance d'exercer dans ma profession actuellement. Donc j'ai décidé de faire une série de podcasts afin d'aider ces étudiants-là qui souhaiteraient venir étudier au Canada ou ces étudiants internationaux qui sont actuellement au Canada afin de partager mon expérience, de partager aussi les expériences des autres étudiants internationaux que j'ai eu à côtoyer et que je compte inviter dans cette série de podcasts-là afin qu'on puisse s'aider mutuellement. Donc n'hésitez pas à partager cette information, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à donner de la force en fait. Et n'hésitez pas aussi à donner vos idées en commentaire, à donner vos idées, quels sont les sujets sur lesquels vous aimeriez que je débatte en fait. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Le sujet du jour en fait c'est bourse d'études pour le Canada. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions concernant la bourse d'études. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé de vérifier si c'était vrai, une information concernant la bourse d'études. Plusieurs. Donc aujourd'hui, on va débattre sur ça, ce fameux problème de bourse là. Parce que vous savez, les études au Canada coûtent beaucoup cher. Donc on sait que la bourse aide énormément pour les frais de scolarité. Donc du coup, certaines personnes veulent se lancer, mais quand elles attendent le prix de la caution ou le prix des études, en fait, ils se demandent s'il n'y aura pas un moyen d'obtenir une bourse. Voilà, afin que leurs parents puissent supporter le coût de leurs études ici au Canada. Je dirais qu'il existe des bourses pour les étudiants internationaux, bien évidemment, pas dans toutes les écoles parce que c'est pas toutes les écoles qui fournissent des bourses pour les étudiants internationaux. Mais est-ce que tu peux être dans ton pays et obtenir une bourse et venir ici en tant qu'étudiant international? C'est très compliqué, c'est très difficile en fait, mais c'est possible, c'est quand même possible. Mais la seule façon dont c'est possible, c'est qu'il faut que ton pays ait une entente avec le gouvernement du Canada ici. Parce que tu ne peux pas obtenir une bourse d'une école canadienne. Tu appliques peut-être une demande d'admission pour une école canadienne et tu donnes la bourse pour que tu viennes ici fréquenter quoi. Comment est-ce que ça fonctionne ici? Ici, en fait, si tu veux que ce soit une école qui te donne la bourse, en fait, il faut d'abord que, premièrement, ton école donne la bourse aux étudiants internationaux, par exemple. Je vais prendre le cas de mon université, l'université dans laquelle je suis fréquenté. Il y a aussi l'université, l'ETS de Montréal qui fait aussi la même chose. Mon université, elle disait que chaque session, une session, en fait, c'est une année scolaire à plusieurs sessions. Une année scolaire à 3 sessions. La session d'hiver, la session d'automne, la session d'été. Donc, dans mon université, dans mon ex-université, c'est plus facile de dire mon université parce que, voilà, ex-université, bon, vous comprenez que c'est mon ex-université. Dans mon ancienne université, pour obtenir la bourse, en fait, il y a des conditions. Donc, l'école peut décider que ok, cette session, je donne 28 bourses au total à tous les étudiants internationaux, c'est-à-dire même s'il y a 2000 étudiants internationaux ou 1000 étudiants internationaux, il y a 28 bourses que ces étudiants-là doivent se battre afin d'obtenir cette bourse-là. Donc vous voyez que c'est vraiment, il faut se secouer, il faut travailler fort afin d'obtenir cette bourse-là. Donc, et en plus, les 28 bourses-là, c'est à la fois pour le programme du premier cycle qui est le baccalauréat, le programme du deuxième cycle qui est la maîtrise en fait. Donc, le doctorat, donc troisième cycle, vous avez 3 cycles qui doivent se partager 28 bourses. Et on donne la bourse uniquement chaque session. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te donner, si ton programme d'études c'est 3 ans, on ne peut pas te donner la bourse pour 3 ans. On va te donner la bourse à partir de ta deuxième année. Parce que eux, ils disent que tu dois d'abord avoir un certain nombre de cours complétés, un nombre de crédits en fait. Parce que quand tu réussis un cours, on va te donner, tu as 3 crédits. Donc,
on va te dire, ok, il faut avoir 30 crédits. 30 crédits, ça veut dire que tu as réussi environ 10 cours pour pouvoir, voilà, appliquer pour la bourse. Ça veut dire que tu dois avoir complété une année d'études, en fait, afin de pouvoir être éligible pour appliquer pour la bourse. Après, il y a d'autres conditions. Par exemple, on va dire, ok, on va regarder ta moyenne, combien la moyenne que tu as obtenue. Parce qu'il faut savoir que tu déposes ton dossier un peu comme une demande d'admission, mais tu dois écrire une lettre. Pourquoi est-ce que tu vas obtenir cette bourse-là? Donner tes informations afin qu'on vérifie ton dossier scolaire versus les autres dossiers scolaires des candidats qui ont appliqué pour cette bourse-là. Maintenant, on va choisir les meilleurs. Déjà, on va regarder si tu respectes les critères de la bourse là. Est-ce que tu as complété tes 10 cours? Oui, tu as complété les 10 cours. Ok, tu as traversé la première étape. Maintenant, quel moyen tu as versus l'autre personne? Maintenant, c'est sur ça qu'on va se baser pour te dire que ok, tu vas obtenir la bourse, mais uniquement pour cette session-là. Ça veut dire que pour la prochaine session, si tu vas encore obtenir la bourse, il faut que tu aies bien travaillé cette session-là et que tu fasses encore le même processus pour la prochaine session. Et si tu es encore sélectionné, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas te donner une bourse pour un an d'études. On ne peut pas te donner une bourse pour toute la durée de tes études. On te donne une bourse pour chaque session. Généralement, les universités ou les écoles ici au Canada, c'est de cette façon qu'elles fonctionnent. Je vois certaines personnes qui sont d'autres pays qui arrivent et qui ont la bourse de leur gouvernement. Également, je pense même le gouvernement du Cameroun, tu peux avoir la bourse, mais ça nécessite également que tu aies fréquenté au moins un an et que tu présentes ton dossier scolaire en fait et que eux ils étudient ça et puis s'ils décident de t'offrir la bourse ou pas. Mais je pense que si le gouvernement t'offre la bourse, c'est pour toute la durée de tes études, c'est pas uniquement pour une session. Encore, ça c'est un nombre de places limité. Donc c'est vraiment la seule façon, les deux façons en fait d'obtenir la bourse ici au Canada. Donc la première façon, je vais faire un résumé, c'est que vous avez une entente avec le gouvernement de ton pays et le gouvernement du Canada qui décide d'offrir une bourse à certains étudiants de venir fréquenter ici sous certaines conditions parce que généralement ces personnes-là, quand ils viennent fréquenter ici, après on leur demande de retourner dans leur pays, continuer là-bas. Bon, parce que le gouvernement a quand même investi sur toi, donc ils veulent quand même que tu retournes développer le pays, etc. Maintenant, si tu veux obtenir une bourse d'études pour une école canadienne ici, il faudrait que tu viennes d'abord sur le territoire, que tu fréquentes un an. Certaines écoles, ça peut être une session. Et la session prochaine, tu peux être éligible pour appliquer pour la bourse. Mais disant que tu es dans ton pays et tu obtiens directement une bourse pour venir étudier ici, c'est quasiment impossible. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous êtes quand même plus éclairé. Donc, ne tombez pas dans le piège des personnes qui vont vous dire il faut payer parce que je suis tombée sur une personne qui m'a dit Sora, vérifie cette information-là. Est-ce que c'est vraiment vrai? Donc, qu'est-ce qu'on disait à la fille? On disait à la fille qu'elle devait payer 100$ afin de présenter son dossier et pour vérifier si elle était admissible à une bourse dans une école ici au Canada. Et franchement, la personne avait créé un site web en fait d'une université. C'était vraiment difficile de déterminer si c'était vrai ou pas. Déjà, moi, je savais qu'au Canada, tu ne payes pas pour demander si tu es éligible pour une bourse en fait. Mais elle ne sait pas cette information-là. Et étant donné que le site de l'université que ces gens-là avaient créé c'était vraiment parfait. On ne pouvait pas savoir que c'est vrai. Généralement, tu peux voir une adresse d'un site web en fait. Et tu tapes sur ce site web là, tu peux voir que non, c'est pas vraiment une école qui existe ou c'est faux, etc. Non, la personne là avait vraiment copié l'université, avait copié le site d'une autre université et avait fait son site après. Et c'est de cette façon-là qu'ils arnaquaient les gens. Donc, méfiez-vous.
c'est vrai que vous voulez économiser, c'est vrai que c'est dans, c'est dans d'avoir la bourse en fait. Mais, la seule façon d'avoir la bourse, c'est vraiment d'être sur le terrain, payer carrément. Ils sont pas bêtes quoi, ils veulent quand même que vous dépensez avant de pouvoir vous dire que ok, la deuxième année, vas-y, tu peux continuer comme ça. Et après, c'est pas aussi sûr que lorsque tu veux appliquer pour la deuxième année, tu vas obtenir parce que vous êtes peut-être sur 2000 étudiants, on vous dit que ok, il y a 28 qui vont avoir la bourse, donc vous voyez que vous devez vous battre aussi pour obtenir cette bourse-là. Donc, je vais arrêter la vidéo comme ça. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager, à liker, puis à commenter. Surtout, abonne-toi, viens jouer à la famille, viens jouer à la team. C'était Soyez du Cameroun pour une nouvelle vidéo. Je suis partie. Bye!